L'une des spécificités de la revue annuelle 2015, c'est l'accent mis sur l'exécution des programmes et projets communautaires à la lumière des instructions de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Au titre de la gouvernance économique et de la convergence, la loi portant création de la Cour des comptes a été adoptée. Au titre du marché commun, le niveau d'application des tests sur l'union douanière s'est amélioré. Au titre des politiques sectorielles, il a été signalé que des progrès restent à faire. La revue du portefeuille des programmes et projets communautaires indique une lenteur dans la réalisation des activités. Cette situation est essentiellement imputable aux lourdeurs dans les procédures administratives et financières, notamment en matière de passation de marchés publics. À cet effet, la revue annuelle 2015 recommande, pour plus d'efficacité, la mise en place d'un mécanisme de suivi plus rapproché. Il conviendrait également que la pression des autorités nationales soit permanente sur les gestionnaires et sur tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de Côte d'Ivoire. Vous conviendrez avec moi que les programmes et projets offrent plus de visibilité sur l'action de la Commission au profit des populations et permettent de mieux appréhender les réalisations du gouvernement en leur faveur à travers l'appui financier de l'UEMOA. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renforcer les actions visant à accélérer la réalisation des actions concrètes sur le terrain. Je puis vous assurer, Madame la Ministre, que la Commission, pour sa part, mettra tout en œuvre pour accompagner la Côte d'Ivoire et ce, dans l'intérêt des populations. Pour la ministre ivoirienne auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, cette deuxième revue se présente à la fois comme un défi et une opportunité. Le défi a trait au fait de savoir si nous avons pu maintenir notre honorable rang de la revue de 2014, tandis que l'opportunité nous est offerte de partager avec les experts de la commission de l'UEMOA les difficultés relatives à la transposition et l'application effective de certains textes communautaires. Cette deuxième revue comporte une innovation de taille, celle de l'évaluation de la mise en œuvre effective des projets financés par la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Cette évaluation vise à permettre d'apprécier le niveau de réalisation des différents projets et d'en identifier toutes les contraintes qui entravent leur bonne exécution. Je voudrais déjà me réjouir des résultats des travaux du comité technique de la revue, dont les conclusions sont contenues dans le mémorandum soumis à notre appréciation, et féliciter les membres de ce comité pour la qualité de leurs travaux. Je voulais profiter du micro pour remercier et féliciter le président de la commission. Comme vous le savez, c'est la deuxième édition de l'exercice. La première édition de la revue des programmes, projets et projets de la commission a eu lieu en 2014. Elle a permis à chacun des États membres, notamment à la Côte d'Ivoire, de voir les progrès dans la transposition, mais également dans l'application à la fois des textes que des projets et programmes. Ce faisant, chacun de nos départements ministériels s'est mis au travail. Et là, au moment où nous faisons la deuxième revue, nous constatons un bond très important dans l'application des mesures. Je pense que c'était l'objectif. Je pense que le président et toute son équipe se sont mis justement pour faire de cet exercice une réussite. Je retiens que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts. On a fait beaucoup d'efforts sur les mesures sur lesquelles nous pouvions évoluer. Ça a permis aussi à nos équipes de voir les mesures pour lesquelles nous anticipons des difficultés d'application. C'est des champs de discussion et de négociation avec la Commission et éventuellement avec le Conseil des ministres de l'Union pour voir comment est-ce que ces mesures-là, nous pouvons à la fois les reformuler
pour leur donner le caractère applicable. On a mis 20 ans d'un développement solidaire. 8 pays, un même destin. Cela signifie quoi? Cela signifie que notre organisation est basée sur le principe de la solidarité. Il ne faudrait pas que nous ayons des pôles de surcroissance et des pôles qui sont affaiblis. C'est pourquoi nous essayons de faire en sorte que tous les pays puissent avoir le même rythme ou s'accrocher à un moteur qui a un rythme plus élevé pour aller de l'avant tous. C'est pourquoi je voulais expliquer que cet exercice que nous sommes en train de faire n'est pas, à proprement parler, un exercice d'audit. On ne peut pas le comprendre comme un exercice d'audit. C'est un exercice pour faire le point dans les différents pays et permettre de manière solidaire aux 8 pays de pouvoir cheminer ensemble, donc 8 pays, un même destin. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, est une organisation ouest-africaine qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres. La commission de l'UEMOA exerce en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt général de l'Union le pouvoir d'exécution délégué par le Conseil des ministres. Elle exécute le budget et transmet à la conférence et au Conseil des recommandations et avis qu'elle juge utiles à la préservation et au développement de l'Union. Le siège de la commission est à Ouagadougou au Burkina Faso. Le comité interparlementaire, quant à lui, préfigure le Parlement de l'Union qui sera chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union. Son siège est à Bamako, au Mali.